Bonjour tout le monde et bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, nous avons le Garage Sale, épisode numéro 4. Et je vous présente rapidement c'est quoi les jeux qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, ceci, c'est des jeux que j'ai trouvés, encore une fois, dans les villages des valeurs. Principalement celui de Greenfield Park. J'ai trouvé ça dans les 2 dernières semaines. Donc, on va faire un tour vite. Il y a certains jeux là-dedans que c'est des jeux que j'avais déjà entendu parler. Il y en a quelques-uns que c'est des jeux de ma jeunesse. Puis il y en a d'autres que c'est des jeux que j'avais jamais entendu parler. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit que j'allais prendre une chance. Donc, on va aller voir ensemble un par un c'est quoi les beautés que j'ai ramassées dans les 2 dernières semaines. Donc, le premier jeu qu'on va regarder, c'est un jeu que j'ai attrapé ce matin, qui s'appelle La Chasse aux monstres. En fait, c'est un jeu qui est pour 3 ans et plus. Par contre, c'est un jeu qui est jouable de 1 à 6. Donc, la raison principale que j'ai attrapé ce jeu-là, je n'avais jamais vraiment entendu parler, mais lorsque je l'ai vu, j'ai tout de suite remarqué que c'est un jeu par la compagnie Le Scorpion Masqué. Donc, c'est un jeu un peu plus... on va dire les vraies affaires, un peu plus un vrai jeu versus ce qu'on a tendance à trouver dans les villages des valeurs. Donc, quand j'ai regardé vite sur Board Game Geek, j'ai vu que c'était un jeu de mémoire. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être être un jeu que mon garçon, qui va avoir 1 an bientôt, c'est peut-être quelque chose qui pourrait l'intéresser prochainement. Donc, le jeu est quand même en bon état. Par contre, vous allez voir que les cartes sont un petit peu maganées, mais c'est rien que des sleeves pourront pas arranger si jamais on juge que c'est nécessaire. Mais grosso modo, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que vous allez avoir, dans le fond, des monstres qui vont apparaître. Évidemment, c'est un jeu qui est co-op, si vous jouez à plusieurs. Donc, dans le fond, au fur et à mesure que les monstres apparaissent sur le jeu, vous allez voir que chaque monstre ont un item qui peuvent les faire disparaître. Donc, le but du jeu, c'est que vous allez avoir, dans le fond, toutes les tuiles avec tous les items, comme on voit ici, le petit pont qu'on aurait besoin de découvrir pour faire disparaître ce monstre-là. Donc, une fois que le monstre apparaît, toutes les tuiles vont être faire se retourner. Donc, quand c'est votre tour, ce que vous faites, c'est que vous allez retourner une tuile. Une fois que vous retournez la tuile, si c'est le bon item pour un des monstres, vous pouvez disposer du monstre. Si c'est pas le bon item, vous allez... Il y a des tuiles ici de monstres. Ils appellent ça la progression des monstres. Vous flippez les tuiles une à une. Une fois que toutes les tuiles sont flippées, il y a un nouveau monstre qui apparaît. Donc, évidemment, le but du jeu, c'est vous tenter, dans le fond, d'éliminer tous les monstres avant d'être swarmé. Si jamais il y a des monstres à toutes les extrémités, ou dans ce cas-ci, si jamais à un moment donné vous devez vous flipper toutes les tuiles de progression des monstres, mais qu'il n'y a plus de monstres à faire apparaître, vous perdez la partie. Donc, c'est un jeu très simple. Il donne des variantes, pour que le jeu soit plus facile, que le jeu soit un peu plus difficile. Donc, encore une fois, un bon jeu. Il devrait rester dans ma collection. Donc, le prochain jeu qu'on va regarder, c'est un jeu que j'ai trouvé. En fait, je connaissais rien. Au début, je croyais que c'était une version du jeu Balloon Cup que j'avais entendu parler sur le Dice Tower, mais en fait, non, c'est pas ça pantoute. Ça s'appelle la course en ballon ou The Great Balloon Race. C'est un jeu de bluffing. Donc, si jamais à un moment donné, vous cherchez un jeu familial, qui est un jeu de bluffing, habituellement, si on parle de jeu de bluffing, le premier jeu qui nous vient en tête souvent, c'est Sheriff of Nottingham, qui est un excellent jeu. Si jamais vous trouvez la course en ballon, c'est quelque chose qui pourrait être un bon alternatif. Donc, encore une fois, je fais juste un survol des règles, donc j'irai pas en détail dans toutes les règles, vous allez voir un petit peu plus tard pourquoi dans certains autres jeux. Mais grosso modo, dans la course au ballon, chaque joueur a 3 couleurs de ballon qu'il tente de faire terminer la course. Donc, dans le fond, les joueurs, ce qu'ils vont faire, c'est que les joueurs vont avoir des cartes, puis c'est des cartes de direction, comme on peut voir, ok, on avance tout droit, cette carte-là, c'est ok, on fait demi-tour. Puis les joueurs, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont
ils vont dans le fond jouer des cartes, ils vont rouler un dé, puis ils vont décider de bouger n'importe lequel des ballons. Donc on voit que, puis ça c'est ce qui m'a fait acheter le jeu, c'est on voit des belles figurines, des beaux ballons en plastique. Il y a 8 couleurs, donc les joueurs ne contrôlent pas une couleur de ballon. Dans le fond, comme j'ai dit, le but du jeu, c'est chaque joueur va avoir 3 ballons qu'ils vont tenter de faire traverser la ligne d'arrivée. Donc, dès que vos 3 ballons ont traversé la ligne d'arrivée, vous devez attendre que ce soit votre tour à vous avant de dire c'est beau, j'ai gagné, puis vous montrer votre carte. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, c'est un peu un jeu de bluff, parce que si, lorsque vient le temps que moi j'avance mes ballons, si j'avance toujours le rose, le jaune et le noir, ben, les joueurs devraient savoir, ok, bon, ben, je sais que c'est ces ballons-là que Jean-François essaie d'avoir, puis à ce moment-là, ben, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont jouer des cartes. Il y a des cartes qui peuvent faire retourner des ballons à la case de départ, il y en a d'autres qui font dégonfler les ballons, il y en a qui vont faire aller en sens inverse. Donc, dans le fond, c'est un peu ça que vous tentez de faire. Donc, vous tentez de faire avancer vos ballons, mais il ne faut pas que ce soit trop évident. Donc, encore une fois, un jeu de bluff. Je ne l'ai pas encore essayé, mais d'après moi, ça va être un jeu qui ça devrait rester dans ma collection pour jouer. C'est un jeu qui a l'air assez léger, probablement pour jouer avec mes enfants ou avec des non-gamers. C'est certain que je ne vais pas sortir ça après une partie de Gloomhaven, malgré que ça pourrait être bon, Gloomhaven en ballon. Yes! Le prochain jeu, ça c'est un jeu, je me rappelle de l'avoir joué au service de garde lorsque j'étais je pense peut-être en première ou deuxième année à mon école primaire de Victor Lavigne à Saint-Léonard. C'est un autre jeu de mémoire. Donc dans le fond, comment ça fonctionne, c'est vous avez un board, je vais vous le montrer rapidement. Puis ça, je sais que c'est un jeu que beaucoup de gens, probablement que vous l'avez déjà joué. Dans le fond, vous allez avoir des tuiles. Ce que vous tentez de faire, c'est vous allez rouler le dé, vous allez bouger votre pion. Si, mettons, mon pion arrête sur la moutarde, ici, il va y avoir des tuiles. Je peux vous les montrer rapidement. Donc, on voit, c'est des tuiles avec des stickers. Il doit sûrement en avoir avec la moutarde quelque part. Bon, moutarde. Exemple. Donc, toutes ces tuiles-là vont être face cachée. Quand c'est votre tour, vous roulez le dé. Si j'arrive, mettons, une moutarde, je regarde une tuile. Si c'est une tuile moutarde, je peux la placer ici. Puis évidemment, ce que vous tentez de faire, c'est que vous tentez d'aller retrouver chacun des items, puis terminer avec le pain pour faire votre parfait hamburger. Donc encore là, c'est un jeu très simple, un autre jeu de mémoire. Ça tombe bien parce que moi, j'en ai pas beaucoup de mémoire, donc je vais pouvoir le pratiquer. Mais oui, définitivement, ce jeu-là va rester dans ma collection pour le côté nostalgie. Le prochain jeu que je vais vous montrer, c'est un peu bizarre, en fait, c'est une expansion pour le jeu Atmosphere. Donc ici, on voit, c'est Atmosphere 3. Donc, c'est un jeu qui vient avec une cassette VHS. Je sais pas, j'ai même pas encore regardé la VHS. Je sais même pas si c'est en français. Atmosphere 3. On dirait que la cassette est neuve. Comme si elle n'a jamais été jouée. Ouh, la boîte est quand même belle. Puis dans le fond, malheureusement, j'ai pas de jeu Atmosphere encore. Par contre, je sais que cette expansion-là est extrêmement difficile à trouver. Qui est en pratiquement parfait état. J'ai l'impression qu'il n'a jamais été joué avant. Donc, au prix que je l'ai payé, je pouvais pas passer à côté. J'ai failli passer à côté. Mais je sais que ce jeu-là a quand même une bonne valeur. Puis, je sais que un de mes plans, c'est d'obtenir une copie d'Atmosphere pour la jouer peut-être dans le temps d'Halloween avec les gens. Parce que moi, je l'avais jamais joué à Atmosphere dans le temps. Donc, ça va être bien d'avoir une expansion. Une expansion qui peut avoir aussi des qualités, tout comme des défauts. Donc, j'ai bien hâte de pouvoir essayer Atmosphere. Le prochain jeu, c'est Dealer's Choice. C'est un jeu où est-ce que vous êtes des vendeurs de voitures. Donc, vous tentez d'acheter. C'est un peu, on pourrait quasiment appeler ça Montréal Autoprix de board game. Donc, dans le fond, ce que vous essayez de faire, c'est vous allez acheter des voitures
puis vous allez tenter des revendre. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant de ce jeu-là, à part mon chien qui fait du bruit dans le background, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que il n'y a pas de planche de jeu. Donc, dans le fond, le jeu, il est tout sur les cartes. Puis, dans le fond, tous les espaces ici, c'est un peu comme... c'est pour séparer les différents types de billets. Donc, tout est super bien rangé. Il y a des endroits pour mettre les cartes. Donc, vous avez des cartes de voiture. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes. On a des cartes comme ici. On a la Lincoln Continental 1941. Elle vaut officiellement 5 000 dans le livre. On a même un tank qui vaut 4 000 on a un race car. On a un 1931 Model A Ford. Donc, dans le fond, tous les joueurs vont avoir des cartes de voiture. Fait on va faire semblant que moi, j'ai cette carte-là. J'ai cette voiture-là. Moi, j'ai une Corvette 1971 qui officiellement vaut 4 000. Par contre, moi, je connais la vraie valeur du véhicule. C'est ça que je trouve intéressant. C'est que, dans le fond, avec le jeu vient avec des... ici, c'est comme des genres de index cards. Puis ils sont chacun numérotés de 1 à 24 parce qu'il y a 24 voitures dans le jeu. Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous glissez ça dans votre, qu'est-ce qu'on appelle le Blue Book. Donc ça, c'est votre livre qui vous dit exactement combien vaut les véhicules. Comme là, vous pouvez voir. Puis en plus, il y a un petit aide ici qui vous résume comment jouer. Donc, par exemple, si on revient à mon véhicule, ma Corvette, qui est le numéro 16, même si elle affiche à 4000, moi je sais que dans le fond, c'est un piece of crap. C'est comme une Dodge Dart, dans le fond, à cause d'un problème de fuel rejection system. Donc, moi, mon but avec cette voiture-là, ça va être de tenter de la revendre pour tenter de faire le plus d'argent que possible. Donc, dans le fond, je vais tenter de passer une crosse. La seule affaire, par exemple, c'est le jeu n'est pas aussi simple que ça. Le jeu vient avec des cartes de dealer. Donc, dans les cartes de dealer, dans le fond, ça, c'est les cartes qui vont affecter le jeu. Donc, quelqu'un va peut-être jouer une carte pour voler mon véhicule. Peut-être qu'ils vont me forcer à acheter un véhicule. Ils vont peut-être me forcer à vendre un véhicule. Il y en a des fois qui vont... vous allez tenter de voler une voiture. Donc, aussi, vous pouvez, dans le fond, affecter les autres véhicules. Donc, quelqu'un pourrait jouer cette carte-là, une carte collision. Donc, je serais obligé de retourner mon véhicule à cause que j'ai un problème j'ai une collision avec je sais pas, un mur ou quelque chose. Sauf que qu'est-ce qui est bien, c'est que le jeu vient avec des polices d'assurance. Donc, ça se peut que moi, j'ai une assurance collision. Donc, si quelqu'un essaie de jouer une carte collision, ben moi, si j'ai une assurance, je peux dire non, regarde. Moi, je suis protégé contre j'ai des assurances contre ça. Puis la personne qui a joué cette carte-là va être obligée de me dédommager. Vu que, justement, elle a tenté de m'en passer une vite. Il y a des cartes, on les a pas vues, mais il y a des cartes également qui forcent les joueurs à montrer la réelle valeur. Donc, si moi, je tente, par exemple, de négocier avec quelqu'un, de dire, bon, mais mon char, ma Corvette à 4000, je te la laisse à 2000, puis que la personne, finalement, elle joue une carte qui me force d'ouvrir le capot. Il appelle ça open the hood. Puis là, il dit, OK, moi, je veux voir c'est quoi. Puis là, il va voir 14. Ah non, je vois que le char vaut juste 1000. Tu sais, t'as essayé de excusez, là, mais t'as essayé de m'en passer une vite. Donc, à ce moment-là, si vous faites prendre, essayez de vendre un véhicule plus cher que ce qu'il vaut à un de vos rivaux, un rival, un autre joueur, ben à ce moment-là, c'est vous qui devez payer une pénalité. Donc, encore là, c'est un simple jeu de bluffing. C'est exactement mon genre de jeu. Puis, je veux juste remercier, malheureusement, j'ai pas votre nom. Ce jeu-là m'a été conseillé lorsque j'ai fait une autre vidéo il y a quelques semaines de ça pour le groupe de Flip the Table. En passant, si vous aimez les jeux de société, si vous comprenez l'anglais puis que vous aimez les podcasts, vérifiez le podcast de Flip the Table. C'est un de mes shows favoris sur Internet. C'est une gang de gars un peu de notre âge qui se regroupent à toutes les semaines, puis ils essayent des nouveaux jeux, puis c'est tous des nouveaux jeux.
ils essayent tous des vieux jeux. Puis ça, c'est exactement le genre de jeu qu'ils auraient dû faire. Puis c'est ça, on me l'a recommandé lorsque j'expliquais un peu ce que moi j'essayais de faire avec mes sessions de garage sale. Quelqu'un me dit si jamais tu trouves Dealer's Choice, tu devrais vraiment l'essayer parce que c'est vraiment un bon jeu. Puis c'est un bon jeu rétro. Puis je connaissais même pas ça. Puis honnêtement, si c'était pas de cette personne-là, j'aurais sûrement passé à côté. Donc, encore une fois, je vais retrouver votre nom. Je vais tenter de l'inclure dans les crédits, mais merci beaucoup de m'avoir recommandé ce jeu-là. Je ne l'ai pas encore essayé, je viens juste de l'avoir aujourd'hui, mais je suis pas mal certain que celui-là, il va être parmi mes favoris jeux à vintage. Bon, on arrive dans les derniers, le final stretch, comme on dit. Puis je vous avertis, c'est les 2 derniers jeux que je vais vous montrer. Ça, c'est les jeux un peu plus bizarres que... c'est des jeux un petit peu plus... je vais rester avec bizarre pour rester family friendly. Le premier jeu, puis ceux qui connaissent ce symbole-là, moi je sais que ça paraît peut-être pas, ceux qui me connaissent dans la vraie vie, mais je suis encore un bon fan de bodybuilding. Il y a une époque que je m'entraînais beaucoup plus que maintenant. Maintenant, comme dans le temps, je faisais des dips pour faire les triceps. Maintenant, je fais des dips avec des nachos. Mais c'est ça, il y a peut-être une dizaine d'années. Je m'entraînais beaucoup, puis à un moment donné, je m'entraînais genre 6 jours semaine. Donc moi, quand j'ai vu ce symbole-là, j'ai fait non! Hey, puis ceux qui connaissent pas, Wider, c'est une compagnie qui... je sais pas ça remonte à quand, mais c'est un nom qui est associé justement avec le bodybuilding. Je pense même que c'était là dans les années 80. Là, ça donne un peu une idée. Là. Donc on parle de shake de protéines, des haltères, de l'équipement de gym. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh wow, ça a l'air vraiment écœurant. Là. Puis là, c'est une grosse boîte. Puis là, je regardais, c'est en français. Puis là, ce que j'ai remarqué en regardant plus près, c'est ça semble avoir été fait par un Québécois. Donc je suis comme, oh wow, en plus c'est un jeu québécois. Fait que ça pourrait expliquer pourquoi que je n'avais pas vraiment entendu parler, parce que ça a sorti à l'époque, lorsque je faisais pas vraiment je vois pas vraiment des jeux. Mais quand on regarde, je regarde un peu, ça c'est une copie du board. Puis je regardais, moi la première chose que j'ai vue, je disais, oh wow, ok, ça va être des affaires, des épreuves. Tu sais, je vois que ça a l'air un peu rigolo, puis tout. Fait que j'étais comme, ok, c'est bon, puis au prix je l'ai payé, je disais, let's go, ça va être vraiment comique. Fait que ça c'est un des premiers moments de WTF que j'ai eu. Je l'ai jamais joué. Par contre, j'ai lu les règles. Mais avant d'expliquer les règles, je vais juste prendre le temps de vous montrer qu'est-ce qui est probablement ma partie favorite du jeu. C'est les pions. Donc, je suis pas un fan de minis, là, vraiment pas, parce que habituellement, les minis vont comme booster le prix de 5000%. Mais j'avoue que c'est hot, là. Juste pour les pions, je pense que je vais les garder. Je vais garder si je garde pas le jeu, je vais garder les pions. Le jeu vient avec un paquet de questions, donc on va faire un test. J'allais vous mentionner que il me manque, dans le fond, j'avais juste 7 des 8 jetons. Je viens juste de trouver le 8e en regardant de plus près. Donc, vous êtes témoin. Vous êtes témoin. Ok, je vais vous lire une question. Dans le fond, c'est toutes des questions qui ont rapport avec ça, la musculation et tout. Je vais vous lire une question, puis on va faire un petit jeu juste pour le fun. Si vous êtes capable de me donner la bonne réponse dans les commentaires, je vais trouver quelque chose à vous envoyer. Donc, je vais regarder, voir. Ok, bon ben ça fait en même temps. Ça fait en même temps avec le présentement, c'est la partie numéro 2 dans les séries éliminatoires. Donc je vous lis une question. La question est, qu'est-ce qui est interdit au basketball et qui est autorisé au hockey sur glace? Donc, je vous montre pas la réponse. Encore une fois, je répète la question. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire au basket, mais qu'on a le droit de faire au hockey sur glace? Donc, laissez votre commentaire en bas inscrivez votre réponse dans les commentaires. Puis d'ici quelques jours, je vais choisir un gagnant. Puis j'annoncerai à ce moment-là c'est quoi que la personne a gagné. Donc, on revient vite au jeu. Le jeu vient avec des super belles médailles. Donc c'est... encore là, je suis désolé, je pourrais peut-être pas
aussi bien expliquer comment le jeu fonctionne, juste parce que j'ai lu les règlements rapidement. Mais en fait, c'est que le jeu se déroule, de ce que j'ai compris, en 2 ou 3 étapes. C'est que dans le fond, le board est tellement grand qu'il ne rentre même pas tout sur la caméra. Mais avant de commencer quoi que ce soit, il faut faire des épreuves. Comme ici, on a les épreuves d'haltérophilie, la marche à pied, le saut en longueur, etc., etc., saut en hauteur et le sprint. Donc, chaque jeu a une façon spéciale que vous pouvez jouer. Donc, dans le fond, si je me rappelle bien, pour l'haltérophilie, vous lancez 3 dés. Puis, les 3 dés ne doivent pas... Il faut que le total de vos dés, vous les multipliez par 100. C'est celui qui est capable de lever le plus haut, dans le fond, qui va gagner. La seule affaire, par exemple, c'est je crois que vous pouvez arrêter avant. Donc, si, mettons, je roule un 3, ok, après ça, je roule un 5. Ah, ben là, je suis rendu à 800, ben, je vais peut-être arrêter, parce que si vous vous rendez à 1000 ou plus... dans le fond, vous faites pincer pour avoir pris des drogues illégales. Donc, c'est un genre de push your luck mechanic, comme qu'ils disent. Puis chaque jeu a une variante. Comme je sais que pour la marche, vous roulez un dé. Si vous roulez 1, 2 ou 3, vous avancez le nombre de cases. Si vous roulez 4, vous reculez. Si vous roulez 5, je pense que vous passez un tour. Donc, c'est des jeux qui ont beaucoup plus rapport avec la chance qu'autre chose. Une fois que vous avez terminé toutes les épreuves, c'est ça, c'est à un moment donné, il y a une section où est-ce que vous devez commencer à répondre aux questions, le genre de questions que je vous ai posées. Puis à un certain moment donné, le jeu vient avec des cartes qui sont des épreuves que vous pouvez faire. Donc ça, c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, c'est beau, il faut que je la jette juste pour ça. Donc je vais vous en lire une juste pour le fun, j'en prends une complètement au hasard. Vous avez pris vos produits Wader avant le départ. Vous avez un regain d'énergie qui double le résultat de votre prochain coup de dé. Ok, celle-là était quand même assez plate. Là. Ok, donc, ça c'est un exemple. C'est pour ça je veux jouer avec mes filles à un moment donné. Donc, ça c'est le genre de carte que j'aimerais bien jouer. Le joueur en première position, puis évidemment, je vais m'assurer de ne pas être en première position, doit exécuter un push-up, un redressement assis, faire le tour de la table et exécuter une pause de culturiste de son choix en moins de 12 secondes. Puis évidemment, s'il réussit, il conserve la position, sinon il recule de 3 cases. Donc, c'est le genre de jeu qui va vous forcer à va vous forcer à bouger un petit peu. Donc, j'ai trouvé ça très comique à l'idée juste de voir ma fille faire un push-up. Ça serait hot. C'est ça, donc honnêtement, je l'ai pas encore essayé. Le jeu a l'air intéressant. On va voir, je vais probablement essayer une partie. Je pourrais déterminer à ce moment-là. Malheureusement, la boîte est quand même assez grosse. Puis c'est pas le genre de jeu que je peux juste faire. Je vais garder les components puis jeter la boîte. Le board, vous avez vu, le board est immense. Donc, pas certain encore si je vais le garder, mais on va l'essayer au moins une fois juste pour rire. Puis au pire, voir si je suis encore capable de faire des push-ups, malgré que je paye 100 livres de plus que dans le temps. Donc, ceci étant dit, on passe au dernier jeu. Puis je vais aller chercher mon 8e joueur qui est revolé par là. Par là. Donc, on arrive au dernier jeu qui est Jackplot, qui est un jeu qui va nous apprendre comment cultiver. Donc, c'est un genre de Agricola, mais un petit peu plus bizarre. Donc, c'est un jeu on peut remercier Cropland Genetics de nous avoir produit ce magnifique beau jeu. Donc, la raison principale que je me suis risqué avec ce jeu-là, c'est que le jeu était flambant neuf. Donc, j'étais pas mal certain d'avoir toutes les components. Donc, encore une fois, on a un board qui est très générique. Il est quand même beau ici, mais on peut voir que dans le fond, c'est juste un roll and move. Il y a quelques endroits que vous pouvez dispatcher un petit peu à gauche, à droite. Dans le fond, le jeu vient avec des instructions. Les instructions sont à peu près 5 pages. Il vient également avec un dépliant qui vous explique tout comment, dans la vraie vie, comment vous occuper de vos champs de maïs puis de vos champs de soybeans.
Fait que ça vous explique la différence entre entre les plantes mâles du sud, mâles de l'est, du nord, de l'ouest. Ça vous montre tout c'est quoi la différence. Ça vous montre comment élever justement pour que ça soit des Southern Hybrid Corn contre des Northern Hybrid. Ça vous parle des ear types, des corn. C'est fascinant. Puis ça continue comme ça. Ça, c'est juste la section corn. Donc, on peut voir tous les petits tableaux, tous les exemples comme ça. C'est super pratique. Ça va vraiment m'aider à gagner le jeu. Là, je suis encore dans le corn. On est rendu à la page 19. Je sais pas combien de temps que ça va durer. Là, on arrive finalement dans les soybeans. On voit que c'est vraiment pas pareil. Donc, on voit qu'on peut investir dans des Northern. Ça vous donne les forces et les faiblesses de chaque type de champ de soybeans avec des images. C'est vraiment, vraiment très fascinant avec comment la plante fonctionne. Donc, on voit qu'on a quasiment une trentaine de pages. Ça vous montre aussi tous les endroits où est-ce que j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est en train de montrer. Mais ça, c'est la raison pour laquelle ils ont fait un jeu. C'est que dans le fond, cette compagnie-là, Cropland Genetics, ils vendent des produits de corn puis tout pour les champs. Donc, c'est pas mal ça. J'ai regardé vite les règlements. Je l'ai pas encore essayé. On a des semblants de pions. C'est bien bizarre. J'ai jamais vu ça. Regardez ça, les pions. C'est comme genre des petits bonhommes, mais des hollow, là, ils sont comme vides dans le milieu. Ça vient avec un paquet de questions. Ah, ben, parlant de ça, on va faire un deuxième test. Deuxième question. Donc, si vous êtes capable de répondre à cette question-là dans les commentaires, je vais m'arranger pour vous envoyer une belle surprise. Comme je disais, je vais choisir un gagnant. OK. Je vous pose une question facile. Oups, excusez. Je vous pose une question facile d'après le jeu. Comment qu'on utilise le maïs dans du papier? Attends une minute, je vais voir si j'ai la réponse avant tout. OK. OK, donc, comment utilise-t-on le maïs pour faire du papier? Chaque feuille de papier utilise du cornstarch pour améliorer son imprimerie, sa qualité d'imprimerie. Printability, je ne sais pas comment le traduire en français. C'est utilisé dans la production de papier pour faire le packaging, pour faire le matériel pour emballer, comme du carton. Ou 3, chaque tonne de papier produite utilise 28 livres de cornstarch. Ou D, toutes ces réponses. Donc, je ne vais pas répéter ça parce que c'est vraiment bizarre, mais si ça vous tente d'essayer, laissez votre commentaire A, B, C ou D. Puis comme je disais, si vous avez la bonne réponse, on va tenter de rentrer en communication avec vous. Ou vous pourrez... Non, je pense que ça va être plus simple. Ça va être plus simple que vous rentrez en communication avec nous directement sur Facebook à ce moment-là. Donc, on va trouver une solution. Donc, tout ça pour dire que Jackplot, j'avais aucune idée c'était quoi. Je suis pas certain que je vais l'essayer. Donc, ça, c'en est un qui va probablement retourner là où est-ce que je l'ai pris. Je vois vraiment pas le côté entertaining de ça. Donc, c'est pas mal ça. Donc, ça complète le 4e épisode de Garage Sale. Beaucoup de jeux, la majorité semble être des bons jeux, surtout Jackplot, ça a l'air vraiment, vraiment écœurant. Donc, merci encore une fois d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Venez jaser avec nous sur Facebook. On a souvent des petits concours. Comme là, présentement, vous allez avoir 2 chances de gagner 2 choses extraordinaires. Donc, n'oubliez pas de participer, passez le mot. Et je vais terminer en disant, si jamais vous avez des jeux dans votre collection, vous avez une idée de genre de jeu qu'on recherche, si jamais vous avez des jeux qui traînent dans vos garde-robes, qui ne servent plus, envoyez-moi un message directement sur Facebook.
Ça va être plus facile que sur YouTube. Juste me laisser savoir si vous avez des choses qui vous intéressent. On a déjà reçu quelques donations on va passer très prochainement sur le channel. Omega Virus, ça a été une donation également. Juste pour vous donner une idée. Ainsi que Dark World. J'ai hâte de vous le montrer celui-là. Donc, encore là, si c'est des choses qui traînent que vous ne servez plus, comme je dis, laissez-nous savoir. Puis à ce moment-là, je vais essayer de voir s'il y a une façon on peut essayer de trouver un deal pour que je puisse potentiellement, peut-être un jour, faire une vidéo avec les vieux jeux que vous jouez un petit peu moins que les Gloomhaven de ce monde. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Et on se voit au prochain garage sale. Bye!